Bonjour et bienvenue à tous dans le récap de l'actualité sur Niamey Info. La dynamique entre les syndicats du secteur éducatif et le gouvernement a finalement débouché sur un accord mettant ainsi fin à la crise actuelle. Cet accord est intervenu après plusieurs jours de négociations entre le syndicat, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et la ministre de l'Éducation Elisabeth Chérif. Sur un autre volet, Orano, le géant français de l'énergie nucléaire, a annoncé dans un communiqué publié ce mercredi 4 décembre 2024 avoir perdu le contrôle de la Somaï, sa filiale du Niger, qui désormais est sous le contrôle de l'État nigérien. Bien que l'entreprise française soit actionnaire majoritaire à 63%, elle a perdu le contrôle opérationnel de la Somaï. Le groupe français a indiqué qu'il entendait défendre ses droits devant les instances compétentes. Toujours au Niger, Moussa Tchangari, figure de la société civile nigérienne et secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, a été arrêté ce mardi 3 décembre 2024 à son retour d'un voyage à l'étranger. Selon un communiqué de l'association, il est accusé d'apologie du terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État et d'association des malfaiteurs en lien avec le terrorisme. Retrouvez les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Hors de nos frontières, après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est au tour du Tchad de rompre avec la France en matière de défense. En effet, cette rupture, selon le président tchadien Mahamat Idriss Déby, est justifiée par l'accord de défense liant les deux pays et qui serait désormais obsolète. Cette décision a suscité des manifestations de la population locale, notamment à Abéché, la troisième ville du Tchad, pour affirmer non seulement leur soutien au gouvernement, mais aussi réclamer le départ de l'armée française. Au Sénégal, le ministre démissionnaire des infrastructures de transport terrestre et aérien, El Malik Ndiaye, a été élu président de l'Assemblée nationale lors de la première session plénière à Dakar ce 2 décembre 2024. Juste après cette élection, le président Diomaye Faye a procédé à un remaniement du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Enfin, au Mali, 11 opposants au gouvernement militaire ont été remis en liberté provisoire ce jeudi 5 décembre 2024 après 5 mois de détention. Parmi ces opposants figurent plusieurs anciens ministres et dirigeants des partis signataires d'une déclaration appelant le gouvernement actuel à remettre le pouvoir aux civils. Voilà qui met fin à notre récap de la semaine. Vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. L'actualité est en continu également sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récap.